Bonjour tout le monde, bon lundi, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous attends, je vais juste m'assurer que mon son est baissé justement pour éviter les bruits. Alors, très contente de vous retrouver aujourd'hui. On est vraiment au cœur de l'été. C'est ma dernière semaine intensive, je vous dirais, avant de prendre 2 semaines pour me reposer, être en famille avec les enfants, mon amoureux et tous des beaux projets que je veux avancer au cours de mes vacances. Donc, je suis super contente d'être là. Aujourd'hui, on va justement parler de vacances. Si jamais c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, eh bien, je m'appelle Isabelle Lefebvre. Je suis coach d'affaires, activatrice de dons et créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs à passer au prochain niveau d'expansion et de chiffre d'affaires afin qu'elles puissent vivre de leur passion, de leurs dons et de leur mission. Et vraiment, aujourd'hui, eh bien, c'est un grand bonheur d'être là. Et j'avais envie, c'est ça, d'aborder la thématique des vacances parce que peut-être vos vacances sont prises, peut-être êtes-vous dans vos vacances, peut-être que vous revenez de vacances aujourd'hui. Et j'avais envie un peu de vous partager de quelle façon que je peux vivre les vacances. Bien sûr, on est dans un temps peut-être plus particulier ou est-ce que dans un autre contexte, on aurait voyagé davantage. Et bien sûr, les déplacements vont se faire au Québec pour cet été. Mais je vous dirais qu'en général, une des façons, si je veux être satisfaite de mes vacances, eh bien, j'ai toujours une liste de tout ce que je veux accomplir. Et je sais qu'il y en a même puis je vais revenir sur cette liste-là, mais je reviens un petit peu parce que je veux prendre le temps de vraiment vous dire l'importance des vacances parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas de vacances et au Québec, on le voit peut-être moins parce que je pense que les vacances font quand même partie de la culture, mais il y a des gens pour qui ils n'auront pas le temps de prendre des vacances et surtout quand on est en affaires qui vont dire j'ai pas le temps de prendre des vacances parce que si je prends des vacances, eh bien les clientes n'arriveront pas. Et j'ai quelqu'un en tête que j'ai connu aux États-Unis à un moment donné qui n'avait pas pris de vacances pendant, je pense, 20 ans. Et j'étais comme, oh my God, c'est quoi cette façon de faire les choses-là? Et c'est quelqu'un qui était en affaires et qui travaillait 12 mois par année depuis des années. Et pour moi, c'était comme un conflit de valeurs rendu là parce que je pense que c'est nécessaire de prendre des vacances. Et je pourrais dire le mot de valeur, oui, parce que ça vient aussi et c'est là que ça fait référence à vos archétypes. Donc, ça vient vraiment vous démontrer quelle valeur vous percevez que vous vous donnez à vous-même. Le fait de ne même pas penser prendre de vacances ou de ne pas se donner la permission, automatiquement, le message que vous envoyez à l'univers, c'est que vous ne valez pas assez pour prendre des vacances, alors que c'est tout l'inverse. Et donc, vibratoirement parlant, vous allez aussi vibrer que vous ne valez pas assez, alors ça va être difficile d'attirer les clientes que vous voulez. Parce qu'on peut toujours attirer des clientes, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont être idéales. Elles vont correspondre à un certain type, dépendamment de où vous êtes rendu dans votre transformation, des blessures qui sont actives, des archétypes que vous portez. Si vous les voulez idéales, ces clientes-là, eh bien, vous devez marcher votre chemin au départ puis être au top de votre game, si on veut, et de toujours passer au prochain niveau d'expansion pour attirer les clientes qui vont toujours être idéales pour vous. Et vous assurer d'envoyer le bon message à l'univers, le bon message étant oui, je mérite des vacances, je mérite les meilleures clientes et on peut-tu faire un match parfait avec ça et vibratoirement parlant, c'est là que ça va se passer. Alors là, je vois qu'il y en a qui arrivent de plus en plus, on est sur la thématique des vacances. Dites-moi si vous avez pris vos vacances. Salut Sophie, dites-moi si vous les avez pris, si vous allez les prendre, si vous en prenez tout court parce que j'étais en train de dire qu'il y en a qui au Québec, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, mais j'ai entendu ça aux États-Unis. Il y en a qui prennent vraiment pas de vacances. Et en Europe, ils ferment souvent. Il y a des villes qui se vident durant les vacances et les vacances durent un mois et plus. Et peut-être que si on a des Françaises avec nous, vont nous le confirmer. Mais je sais, quand j'ai fait un voyage en Grèce, il y a plusieurs années de ça, eh bien, on était à Athènes et la ville était comme la moitié d'habitude pendant au moins un mois parce que justement, la ville était en vacances et tout le monde sortait de la ville. Alors, donc, les vacances, vraiment super importantes pour, oui, montrer votre valeur
et votre valeur, c'est pas juste dans votre entreprise que vous avez à la démontrer, c'est en tout temps, dans toutes les sphères de vie et les vacances vont faire aussi partie de ça. Alors, j'espère que ça fait du sens pour vous. Je vous invite à me mettre un petit pouce, petit cœur si ça vous parle. Oui, super. Alors, donc, on continue. Donc, important, oui, de prendre des vacances pour le message que vous envoyez à l'univers. Important de prendre des vacances pour vous reculer le nez de l'arbre. Parce que quand on est dans le feu roulant de tout, qu'est-ce qui se passe? Merci, ça, je vois les petits cœurs passer. Eh bien, on a le nez collé sur l'arbre. À un moment donné, on voit plus trop. Et le fait de pouvoir prendre du recul durant ces vacances-là va vous permettre de justement vous décoller le nez de l'arbre et de voir qu'est-ce qui sont les priorités pour vous. Et c'est drôle parce qu'on a quand même Noël et puis on a l'été pour les vacances et ça sépare l'année en deux. Et ce que j'aime beaucoup faire, c'est vraiment prendre un temps pour prendre un temps de réflexion, à savoir où est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais accomplir au 1er janvier et qu'est-ce que j'ai accompli rendu au mois de juillet. Donc, de vraiment faire les 6 mois où est-ce que je suis rendue et avec les 6 derniers mois qu'on vient de vivre, c'est fou, fou, fou. Alors, retournez voir si vous écrivez des choses, retournez voir ce que vous avez écrit durant le temps des fêtes et regardez où est-ce qu'on est rendu maintenant et c'est deux mondes complètement. Alors, ça fait vraiment une grosse différence, la pandémie qu'on a vécue. Stéphanie, ça tombe juste, bien super, je suis contente. Donc, et là, donc, la première étape, c'est d'aller voir qu'est-ce que vous aviez écrit dans le temps des fêtes, de ce que vous vouliez vivre durant l'année 2020, et là, d'aller refaire l'exercice, donc où vous êtes rendu actuellement, et qu'est-ce que vous voulez atteindre d'ici le 31 décembre, donc d'ici la fin de l'année. Et allez voir à ce niveau-là, donc bilan d'un côté, on évalue ce qui est là, puis on voit la poursuite des choses. Et l'évaluation 3D que je vous ai parlé la semaine passée, qui vient de sortir, et j'ai eu plein de super commentaires, ça sert justement à ça. Le timing actuellement est parfait pour faire l'évaluation, pour que vous puissiez justement voir, bien, vous décoller le nez de l'arbre et voir vraiment la big picture. Et c'est super important. Et dépendamment des archétypes que vous avez, eh bien, il y en a qui ont plus de facilité avec cette vision à long terme-là et il y en a d'autres que non. Et de mon côté, c'est une force parce que j'ai l'archétype de dirigeante en premier et la dirigeante, elle est très, très visionnaire. Alors, elle est habituée de voir à long terme tout ce qu'elle veut. Et c'est justement ce qui fait en sorte que l'évaluation, vous allez l'aimer, surtout si c'est un peu plus de défi pour vous. Allô Mylène, contente que tu sois là. Donc, on parle de se décoller le nez de l'arbre, on parle d'évaluer ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois, ce que vous voulez qu'il arrive dans les 6 prochains mois. Donc, le futur, allez revoir votre vision, allez revoir votre plan de match, qu'est-ce que vous voulez vivre cet automne, c'est quoi les projets que vous voulez mettre en place. Et aussi, c'est pour l'entreprise. Et oui, même si on arrête peut-être de donner des services. Salut Sylvie! Eh bien, personnellement, mon cerveau n'est pas à off pendant 2 semaines durant les vacances parce que quand on est entrepreneur, c'est un mode de vie, les choses fonctionnent différemment. Et on ne peut pas mettre tout à off et faire comme si on était salarié, ça ne marche pas comme ça. Donc, et ça ne veut pas dire qu'on ne profite pas de la vie, ça veut dire qu'on profite des choses différemment parce qu'on peut prendre congé à d'autres moments aussi. Alors, Sophie, je vais revenir sur ce que tu me partages dans quelques instants. Donc, allez voir c'est quoi le plan de match. Et dans l'évaluation 3D, je vous en ai mis un plan d'action pour justement voir comment vous allez vous enligner après un coup vous avoir fait l'évaluation. Vous allez déterminer les priorités et pour déterminer ces priorités-là, c'est dans le plan d'action que ça va vous aider à le faire. Et vraiment, c'est ça, pas hier, mais la semaine passée, je parlais avec une des coachs de mon équipe qui me disait à quel point, justement, que c'était comme « Oh my God, t'as vraiment réussi à faire le tour de tout, j'en reviens pas, j'ai fait tous tes programmes, puis je trippe encore sur ce que tu viens de lancer parce que ça m'aide. » Alors, allez-y voir ça, c'est vraiment un gros wow et c'est juste 29 $ pour pouvoir faire votre évaluation. Vous avez toute une série de vidéos qui vient avec ça pour vous aider et pour vous permettre de voir plus clair là-dedans parce que l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir attirer et manifester votre chiffre d'affaires à la vitesse de la lumière si vous le voulez. Donc, c'est ce qui va être la base pour vous aider. Après ça, c'est ce qu'on va faire pendant les vacances au niveau de l'entreprise. Et
Et parce que bien sûr, si vous êtes capable d'arrêter complètement, faites-le, mais de mon côté, c'est impossible, j'y pense même pas. Je le sais que ça va rouler pendant 2 semaines, mais de façon, si je veux maintenir des vacances alignées, je fais quoi? Eh bien, je vous ai dit tantôt, je fais une liste, je fais la liste pour finaliser des trucs, pour fermer des dossiers, pour vider la liste de tout ce qui me draine. Ce qui draine, eh bien, je vide cette liste-là. Et ça peut me prendre une journée ou deux, ça me dérange pas, je veux qu'elle soit vide. Pourquoi? Parce que je repars à neuf et je veux plus qu'il y ait rien qui traîne. Et je fais toujours ça avant de rentrer dans la nouvelle année, de fermer le plus de dossiers avant qu'on fasse le changement d'année. Et je le fais aussi à l'été. Et c'est une habitude qui fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de choses qui traînent. Je ferme le plus de dossiers possible. Et il y a des choses qui peuvent traîner pendant des mois avant que j'arrive pour y toucher, mais quand justement j'arrive à ces vacances-là, eh bien je suis soulagée de ces peut-être 2 journées-là pour avoir tout revu, ce qui me dérangeait. Et donc, vraiment me mettre à jour sur tout. Et bien sûr, il va en rester d'autres après, mais justement, il va y avoir une priorité. Donc, liste de tout ce que je veux m'être libérée durant les vacances, liste de tout ce que je veux avoir accompli durant les vacances, autant professionnel, s'il y a des choses que je veux vraiment avancer dessus, et aussi au niveau familial. Donc, la liste des activités, de tout ce qu'on va avoir accompli en famille va être aussi là, et je vais me promener d'une liste à l'autre pendant tout le temps qu'on a. Alors voilà, ça c'est la façon que moi je fonctionne durant les vacances pour vivre des vacances alignées, pour avoir tous les moments que j'ai envie. Mais je vous dirais que ma dirigeante devient impatiente rapidement aussitôt qu'on la sort de l'entreprise. Alors je dois vraiment maintenir d'une certaine façon le hamster de ma dirigeante, focus sur sa vision d'entreprise, focus sur ce qu'elle veut accomplir, avec plein de moments de pause, et je vais gérer ça comme ça. Et bien sûr, si j'avais la romantique en première archétype, je serais capable de tirer la plug pendant 2 semaines, puis ça ne me dérangerait pas. Donc, vous voyez, dépendamment des archétypes que vous avez, eh bien, on s'aligne, et c'est ça qui fait la différence. Sophie, et s'il y en a qui veulent m'écrire des commentaires, c'est le temps, je vais aller lire Sophie. Sophie, tu me dis, j'ai pas de vacances 2 semaines consécutives, je me repose 2, 3 jours de suite, parfois 4 jours, je reprends du recul sur ma situation. Tu prends du temps pour toi, ta famille, ton couple, puis tu restes la rentrée scolaire et l'automne. Super, oui, on est déjà en train de travailler sur la rentrée scolaire et l'automne, ça fait partie d'eux. Alors, si vous ne savez pas le 1er septembre ce que vous offrez, si vous changez votre offre de service, si vous ajoutez quelque chose, vous voulez offrir une nouveauté, c'est le moment là. Vous êtes dans les derniers milles pour vous préparer. Ça va extrêmement vite, hein? Les vacances passent et puis on arrive au mois d'août et on va arriver à la rentrée scolaire qui, souhaitons-le, sera de retour à la normale. J'ai un petit peu un bémol sur le mot normal parce qu'on ne sait plus c'est quoi la normalité, mais bon, elle sera une rentrée scolaire qui sera possiblement revisitée et renouvelée. On passera à une autre version, on verra. Version améliorée, j'espère. Donc voilà, mais l'important, c'est vraiment de partir avec l'idée de qu'est-ce qui va faire que vous allez être satisfaite de vos vacances, que vous allez vous sentir fier de vous, que vous allez sentir que vous terminez les vacances, le cœur léger et soulagé par des trucs qui vous n'aviez pas le temps d'accorder du temps et que maintenant vous prenez ce temps-là parce que pendant les vacances, il n'y a plus de courriel, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien qui sonne pour bien des gens. Et à ce moment-là, on peut se concentrer sur d'autres choses. Bien sûr, de mon côté, tout continue de rouler parce que France est là et tient le quartier général. Alors, tout continue de rouler, bien sûr. Et ça va me faire plaisir de vous accompagner à mon retour. Et bien, pour ça, eh bien, c'est maintenant qu'on a à justement tout mettre en place. Alors, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, j'espère que ça fait du sens pour vous. Vous pouvez me mettre un petit pouce, un petit cœur pour le savoir. Mais vraiment, l'idée de prendre des vacances, ça fait partie d'eux. Et il y en a qui vont choisir de prendre peut-être des vacances comme d'étirer les fins de semaine, de prendre tous les vendredis de l'été et d'étirer comme ça. Il y a plein de façons de prendre des vacances. Alors, super, je vois qu'il y en a, ça parle. Moi, dans mon cas, je prends 2 semaines. Mais après ça, il y a autant de façons qu'il y a de gens. Et c'est comme ça dans tout, pas juste dans les vacances. L'important, c'est quoi? C'est que ça soit 100% aligné, 100% assumé. D'ailleurs, si vous voulez une lecture d'été, gênez-vous pas, je vous l'envoie, même sur mes vacances. Je vais vous envoyer une copie dédicacée à toutes celles que je reçois la commande. Donc, je prends le temps de les dédicacer et de vous
mal et ça. Alors, tout va continuer pareil durant mes vacances parce que je veux que vous puissiez commencer votre transformation le plus vite possible. Bien sûr, vous pouvez toujours vous inscrire au programme 7 jours pour transformer votre relation avec l'argent et vous inscrire au programme Attirer et Manifester dans lequel vous allez avoir votre évaluation 3D et on va pouvoir se parler après pour justement voir où vous êtes rendu et comment je peux vous accompagner à mettre en place les priorités que vous avez identifiées parce que on a au retour au mois d'août, eh bien, on a à se préparer pour janvier. Vous voyez déjà qu'on est rendu en 2021. Tout ce qu'on va mettre en place, il y a des choses qui peuvent sortir rapidement à l'automne, mais il y a beaucoup de choses aussi qui vont vraiment apparaître en 2021. Alors voilà, je vais prendre pause pour les 2 prochains lundis. Alors, on va se revoir en Facebook Live le 10 août prochain, 11h30. Et bien sûr, vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de problème avec ça. Tout continue de rouler français là. Et continuez de me suivre dans mes stories, autant sur Instagram que sur Facebook, parce que je mets quand même des publications tous les jours en stories. Donc, vous savez un peu plus ce qui se passe backstage aussi. Et puis, si vous n'êtes pas familier avec ça, prenez le temps de vos vacances pour vous familiariser avec les stories, justement. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une super belle journée. Celles qui sont en vacances, bonnes vacances. Celles qui reviennent, bon retour. Celles qui sont à venir, eh bien, bonne préparation pour ce qui s'en vient. Et puis, on se reparle bientôt. Bye tout le monde!